Alors j'ai fait une prévoyance funéraire pour éviter à mes proches, ceux qui resteront, je ne sais pas encore qui ça sera, mais pour leur éviter les soucis financiers de devoir me payer un enterrement, et puis leur éviter aussi le souci de devoir choisir des prestations, des choses sur le moment, parce que ça va pas être très drôle. J'ai pas envie qu'ils aient à s'embêter avec ça, et comme ça me permet moi de choisir un peu ce que je veux. J'ai assisté à un certain nombre d'enterrements ces dernières années, et comme je prends de l'âge, je me suis projetée un petit peu dans ces cérémonies en me disant un certain nombre de fois, mais en fait je détesterais ça, j'aime pas du tout cette cérémonie, j'aime pas du tout ce qui se passe, j'aime pas la façon dont les gens parlent, j'aime pas la musique, j'aime pas... j'aurais pas fait ça comme ça. Et certaines fois quand même, je me suis dit « Ah ça j'adore, j'aimerais quelque chose comme ça ». Pour moi c'était simple parce que j'y ai réfléchi depuis longtemps. Il n'y a aucun tabou là autour de ma famille, avec mes proches, avec mon chéri. Donc on en a toujours un peu parlé de façon naturelle. Donc pour moi c'était simple à choisir. Mais par contre c'est intéressant et important je pense de pouvoir l'écrire, le noter quelque part et comme ça c'est clair pour tout le monde et personne ne se pose de questions, personne ne doit se battre pour faire des choix à ma place pour des choses qui peuvent être faites déjà en amont, quoi. J'ai vu ça comme ça, je me suis intéressée à la chose, après je me suis dit que c'était quand même trop tôt. Après on m'a téléphoné quelques fois, j'ai eu quelques conversations téléphoniques et puis à un moment donné je me suis dit vu que ça prend quand même un certain nombre d'années pour payer ça, que c'était mieux de le faire le plus vite possible parce que les montants mensuels ne changent pas ma vie, on va dire, quotidienne et puis comme ça c'est fait en fait. Ça sert à rien d'attendre 60 ans. Alors ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est une forme de légèreté, de me dire « Ah, comme ça c'est fait ». Voilà, un truc de plus en moins, c'est un truc prévu, plus personne n'aura à s'occuper de ça. J'en ai parlé à la maison, en famille, j'en ai parlé aussi avec des amis, des collègues. Alors dans un premier temps, il m'a dit « Mais pourquoi tu as besoin de faire ça? Je m'en occuperai ». J'ai dit oui, je pense bien que tu t'en occuperas, tu feras ça très bien, mais ça t'évite cette peine-là, ça t'évite, puis même au niveau financier, c'est un souci de moins. Et puis toi, sur le moment, tu ne seras pas obligé de te poser la question de ce que j'aimerais, de choix de cercueil et de ce genre de choses. Donc c'est plutôt vraiment pour lui épargner ce genre d'ennui, de peine, ou aux enfants, enfin lui ou aux enfants, parce que ce sera finalement les uns ou les autres. Ah, ils ont un peu ri, parce qu'ils ont trouvé, je pense, peut-être un peu farfelu de ma part, mais ça les a pas trop étonnés. Ils se sont posé la question pourquoi je m'intéressais à ça maintenant, qu'est-ce qui faisait que... Et puis c'est parti un peu comme une plaisanterie en fait. Mais au final, plusieurs personnes m'ont dit « Ouais, t'as raison en fait, c'est une bonne idée ». C'est un feeling, c'est un sentiment. J'ai eu tout le temps la même personne qui m'a appelée. Cette personne était très, très sympathique, super patiente, parce que chaque fois je lui ai dit oui, rappelez-moi dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, etc. Donc c'est pour ça que ça a pris aussi un certain temps. Le conseiller qui est venu chez moi était très sympa, vraiment, on a eu un très bon feeling. Et puis j'ai pas eu l'impression qu'on venait juste me vendre quelque chose. J'ai trouvé que c'était comme une petite entreprise et en même temps un truc de confiance. J'ai eu des explications qui étaient hyper claires à toutes mes questions. Je me suis sentie assez écoutée, assez entendue. Les questions aussi étaient très bien menées, très intelligentes en fait.